La musique, c'est un gros business. Quand vous entendez show business, il y a le business, il y a le show. Malheureusement, beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point cette industrie peut drainer de l'argent. Surtout dans les milieux francophones, on est encore beaucoup plus à l'étape du show que de celui du business. Alors qu'il y a toute une ingénierie derrière et comme tout secteur, évidemment, il faut connaître les codes. Il faut savoir comment ça fonctionne pour pouvoir en tirer profit. Le Nigeria vient de nous donner une nouvelle leçon. À tous les pays africains, mais également à tous les pays au-delà d'Afrique qui comptent d'une manière ou d'une autre à travers leur musique dans le concert des nations aujourd'hui d'un point de vue culturel, quand on parle en tout cas de la musique urbaine. La leçon nous a été donnée par un des barons il y a quelques jours, le baron de la musique nigériane, on va dire, un des tauliers d'ailleurs, Don Jazzy, qui vient à travers un contrat fou de se lier avec Universal. Universal, c'est un des 3 plus gros labels au monde. Enfin, ce sont des majors, ce ne sont même pas des labels, ce sont des maisons de disques, comme on dit. On va en parler un peu en détail. Vous allez comprendre quelle est la nature de ce deal et pourquoi j'en parle. Parce qu'il y a évidemment des leçons business que nous pouvons en tirer, mais il y a au-delà de ça des questions à se poser sur l'avenir de la musique, je dirais africaine, de l'afrobeat et de tout ce qui peut être musique africaine de façon générale. Parce qu'il y a des pendants business, il y a également une industrie que nous pouvons explorer, qui peut nous rapporter de l'argent. Et on va donc parler de ça en détail. Prenez tout un autre cœur, on va tout de suite. Je suis Régis Sezi, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme, je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler business, on va parler mindset, on va parler aussi un peu d'Afrique d'un point de vue culturel et également d'un point de vue conservation de ce qui est à nous, parce qu'on parle souvent des matières premières, mais il n'y a pas que ça. On se fait dérober nos matières premières. Si au niveau culturel également on se fait dérober des choses, ce qui est déjà le cas, mais si cela continue, on va perdre même ce qui est du ressort culturel et donc une partie de notre identité. Alors, ce sont pour moi des débats importants que nous devons mener, en tout cas des réflexions qu'il faut que chacun mène déjà à son niveau et ensuite qu'on puisse mettre en commun, évidemment à travers les sections commentaires des vidéos comme celle que je fais aujourd'hui, ou même entre vous, autour de vous. Il faut qu'on en parle et qu'on comprenne comment est-ce que les choses fonctionnent et ce qu'on peut faire également pour préserver un petit peu ce qui est à nous. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle de mindset, on parle d'éducation financière, on parle d'actualité parfois, mais toujours lié à ces différents sujets à ces différents thèmes que je viens d'énoncer. Et donc, si ça t'intéresse, abonne-toi si tu aimes ce genre de choses. Ici, on rêve, on nous on crée, d'où le mantra « Soyons rock ». Tous les jours, une nouvelle vidéo propulsive. Don Jazzy, c'est de lui qu'il s'agit. Don Jazzy est un taulier de la musique nigériane. Dire que c'est le boss. Certains le comparent à Jay-Z, il y a un peu que c'est le Jay-Z africain, nigérian et africain, d'autres à Dr. Dre. Dans tous les cas, vous aurez compris l'image, c'est un personnage qui compte et qui n'est pas dans l'industrie depuis quelques années. Non, il y est depuis très longtemps. Aux alentours dans les années 2000, il a monté un bon label qui s'appelait Mohit, avec D-Benj, que certains connaissent aussi peut-être. Et finalement, Mohit a été un gros label, ils ont eu des grands noms à l'époque comme Monde École. Ça fait partie des labels qui ont propulsé la musique africaine, au sens large du terme, je veux dire, ou en tout cas, qui ont préparé le terrain pour la musique urbaine africaine avant que l'afrobeat explose plus tard. Alors, dans les années 2010, il se sépare de D-Benj. Je vous dis tout ça pour que vous compreniez le contexte un peu. Il se sépare de D-Benj pour différentes raisons, ils n'ont plus la même vision, etc. Je crois que D-Benj avait également eu un deal, je ne sais pas de quelle nature exacte, mais avec Kanye West, avec des Américains. Et on a beaucoup entendu à l'époque que D-Benj avait trahi la confiance qu'il y avait entre les deux hommes. Bref, je n'ai pas la version exacte, je ne sais pas ce qu'il en est, mais ils se sont séparés. Pourtant, le label fonctionnait bien. Donc, Don Jazzy est dans le biz depuis. Il va créer ensuite Mavin Records, que vous connaissez certainement. Si vous ne connaissez pas Mavin Records, vous connaissez certains des artistes de Mavin Records. Parmi les artistes de ce gros label, on retrouve Ayra Starr, Ladipo, Johnny Drill, Crayon et Rema. Rema, c'est un cas particulier parce que, en fait, Rema est signé principalement sur Johnson Music, qui est le label du frère de Don Jazzy. D'accord? D-Prince. Donc, c'est ce label-là qui a signé Rema.
Mais il y a un contrat, je crois, de marketing et distribution avec Mavin Records. Et comme Mavin Records est beaucoup plus exposé que Janzin, les gens ont tendance à penser que Rema est signé à Mavin Records, mais ce n'est pas un artiste 100%. D'accord? Donc c'est vraiment comme des joint ventures, hein, c'est comme dans tous les autres business. Il faut avoir juste la musique devant, c'est des joint ventures que parfois les maisons de disques font entre elles et elles se répartissent les rôles. Il y a une partie qui va être peut-être marketing, qui va être réservée à telle boîte, une autre partie qui va être sur la une autre distribution, une autre partie sur la production artistique, la direction artistique et tout ça. Bref, c'est comme ça que parfois des artistes se retrouvent avec plusieurs entités qui travaillent pour eux et avec eux. Enfin, c'est eux qui travaillent surtout pour les autres, parce que quand tu es artiste et que tu es sous contrat comme ça, ben, tu es un petit peu prisonnier, tu es un employé. Donc, il va créer Mavin Records, qui va connaître un gros succès. Vous vous souvenez de Robucci et tout ça. Tiwa Savage même d'ailleurs était longtemps signé au niveau de Mavin. Et ce label n'a pas cessé de croître et de grandir jusqu'à signer les artistes que j'ai cités tout à l'heure plus récemment, hein, qui sont les jeux de Dema, Aerastar et tout ça. Et c'est un label qui génère énormément d'argent. D'accord ? On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars de revenus annuels pour Mavin Records, entre le streaming, les contrats publicitaires, tout ce qui est show, donc les concerts et tout ça. C'est un très gros label. Il y a donc, avec ce label-là, qui est considéré comme un des 5 plus gros en Afrique, même quand on considère l'Afrique australe, qui est très dynamique au niveau de la musique aussi, il y a donc beaucoup d'intérêt. Et ça fait quelques années déjà que les gens voulaient racheter ou en tout cas s'associer à Mavin, et Don Jazzy a reçu de nombreuses propositions. L'année dernière, il a d'ailleurs failli conclure des deals avec des grosses boîtes pour 125 millions, 150 millions de dollars. Ça ne s'est pas fait finalement, ça n'a pas été concrétisé. Il y avait plusieurs propositions. C'est donc sans surprise qu'il y a quelques jours, on a entendu parler de la nouvelle. Et bien, Don Jazzy a signé avec Universal. Universal, un des plus gros vendeurs de disques, une des plus grandes maisons de production en monde, production musicale, parce que vous avez Universal, Sony et Warner, qui sont les 3 gros, on va dire le monstre à 3 têtes. Okay, vous avez tous les gros artistes majeurs. Et bien, Universal vient de racheter 80% des parts de Mavin Records. 80%. Ce qu'on peut retenir dans un premier temps au niveau de Don Jazzy, c'est que c'est un excellent homme d'affaires. Il a prouvé à plusieurs reprises. Il sait faire les smart moves, c'est-à-dire qu'il sait quand bouger les pions. C'est un bon joueur d'échecs, c'est un bon stratège. Rien de nouveau pour ceux qui suivent un peu l'actualité du show business et surtout du côté business, ce que moi je fais. C'est quelqu'un qui sait vraiment faire ces smart moves-là. Mais on peut retenir aussi qu'il y a la longévité qui l'a beaucoup aidé. Il est là depuis très longtemps, il a dû fermer Memory, il a rouvert autre chose. Il y a la ténacité, il y a la vision, il y a l'ambition, parce qu'il a toujours mis des moyens, des gros moyens pour promouvoir ses artistes. Il y a eu des moments difficiles à Mavin Records où les sources de financement n'ont pas été simples à trouver. Ça, les gens le savent moins, d'accord ? Parce que quand vous voulez fabriquer un artiste, c'est pas avec 1 million ni 2 millions. Dans les environnements francophones, on a tendance à ne pas comprendre qu'il faut mettre beaucoup de cash pour fabriquer des artistes d'envergure. Il y a l'argent et il y a le réseau. Ce sont 2 choses différentes, mais les 2 sont indispensables pour créer des artistes à impact mondial ou international au moins. Ok ? Parce qu'un artiste, c'est un produit. Donc la compétition, elle existe, et elle existe de façon renforcée par rapport à de nombreux autres secteurs. Donc les Américains, les Nigérians et tout ça, ils ont compris ça depuis. Ils savent fabriquer des superstars. Même quand ça leur demande d'aller soit d'été faire des prêts, ce sont des boîtes qui font des prêts aussi. Comme dans toute entreprise, il y a de l'argent de la musique, mais vous devez comprendre qu'on investit d'abord. Don Jazzy, c'est quand même une bonne leçon pour tous ceux qui sont dans le business, quand on étudie son parcours et quand on voit comment progressivement il est monté. Mais c'est également au niveau de l'entité, de la société elle-même, si on laisse le personnage qui peut nous en apprendre sur le dev perso, le mindset, quand on prend son entreprise, c'est également une belle leçon. Il n'a pas pu conclure des deals l'année dernière, mais là il vient de signer avec Universal pour 200 000. D'accord ? Qu'ils ont racheté 80% des parts contre 200 millions de dollars. Bien faire un peu le calcul hein, pour voir ce que ça donne. 100 millions de dollars, c'est 60 milliards. À peu près.
Okay, donc là, on est à plus de 120 milliards de francs CFA pour la cession de 80% de l'entreprise. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Évidemment, les avis sont mitigés dans ce genre de situation parce qu'on est très admiratif du deal qu'il a pu conclure, de cette capacité-là à grossir. Dans le communiqué officiel de Mavin, Don Jazzy parle justement d'une nouvelle ère qui va permettre d'offrir aux talents africains une plus grande exposition encore, parce qu'évidemment, quand une machine comme Universal est avec vous, en termes de marketing, d'exposition, de placement de produits, etc., c'est juste le niveau au-dessus. Donc, tous les artistes signés chez Mavin, que ce soit ceux qui sont là ou ceux qui vont venir après, ils vont avoir une grosse machine Mavin qui passe toujours depuis Lagos, basée à Lagos. Ils vont avoir la super grosse machine en plus, qui est majoritaire au capital, qui va être Universal. Donc, c'est quand même énorme. Okay, c'est très bien pour l'exposition, c'est génial. Par contre, est-ce que les artistes vont conserver la même liberté d'expression et la même liberté artistique? Quand je parle de liberté d'expression, c'est ça. Est-ce qu'ils vont avoir la capacité de continuer à suivre la direction artistique qui est établie à la base par Mavin Records? Est-ce que Don Jazzy va conserver ce pouvoir-là décisionnel en ce qui concerne l'orientation des talents, leur orientation artistique? Parce qu'il garde 20%, il est minoritaire. Évidemment, il doit y avoir de nombreuses clauses par lesquelles il a cherché à garder une partie du pouvoir au niveau des droits de vote, au niveau de l'artistique et de la direction. Mais on peut quand même se poser la question, parce que quand on regarde ce que Universal, Sony et autres font en Afrique, il y a de nombreux débats qui ont cours, à juste titre, sur les volontés réelles, velléités de ces labels-là, de ces grandes maisons de disques. On a vu que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, des gros labels signés des artistes qui étaient en pleine expansion et mettre quasiment un terme à la carrière de ces artistes-là parce que finalement, les projets ne sortent plus ou les projets sortent très tard, c'est-à-dire les albums, et un artiste va mettre 3 ou 4 ans avant de sortir un projet. Finalement, ça s'est complètement refroidi au niveau de sa fanbase. C'est parce que le label estime que l'album ou les chansons produites ne sont pas à la hauteur de ce qu'il attend, etc., etc. Donc c'est assez compliqué. Il faut comprendre que la liberté dont on parle, elle n'est pas si simple à conserver quand vous êtes dans un label. Évidemment, mettons les choses dans leur contexte. Don Jazzy a un contrat différent. Apparemment, c'est un contrat qui est partnership deal. Donc, ils ont racheté 80% des parts, mais c'est un partenariat. Je ne sais pas tout ce que ça implique. On n'a pas encore les détails, mais on a l'impression que ça ne va pas non plus être une cannibalisation. Moi, je reste un petit peu sceptique parce que 80%, 20%, ça m'étonnerait que Universal ne soit pas véritablement décisionnaire pour beaucoup de choses. Comment est-ce que ça va se passer? On va voir. En Afrique du Sud, il y a aussi en Afrique australe, il y a des gros artistes qui se sont plaints aussi, dont Diamond Platnumz par exemple, de ne plus avoir la liberté qu'il faut dès qu'ils signent avec des grosses maisons de disques. Vous allez signer avec une maison de disques, on va vous filer un chèque qui est une avance, en fait. D'accord, surtout quand vous êtes un artiste déjà majeur, un artiste en pleine croissance, et vous avez de l'argent pour faire 2-3 choses, mais c'est de l'argent que vous allez rembourser après. Donc c'est une avance sur tout ce que vous allez pouvoir générer pour le label pendant la durée du contrat. À ce moment-là, vous êtes complètement sous coupe. Ce n'est pas le cas ici. Don Jazzy, c'est un label de production qu'il a, Mavin Records, et qui est racheté. La politique des grosses maisons de disques comme Universal, qui opère depuis New York, mais qui est légalement basée aux Pays-Bas, c'est de faire le maximum de cash possible. Ok ? Et ça peut être au détriment parfois de certaines lignes artistiques, certains choix. Et est-ce que Mavin Records et Don Jazzy, qui sont entre autres des gardiens de l'afrobeat, parce qu'ils font partie des gros artisans qui ont permis de propulser ce style musical-là à l'échelle mondiale, est-ce que on va pas se retrouver dans une situation où finalement l'afrobeat va être dénaturé? Quand on sait comment les Américains s'intéressent à l'afrobeat et qu'ils font tout pour également en faire partie parce qu'ils émettent des mouvements majeurs, et c'est le rythme urbain qui aujourd'hui, on va dire, encense le plus la planète. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment quelque chose que nous devons suivre de près. Parce que, comme je disais, l'héritage culturel est en jeu. L'afrobeat, ça a quand même des racines profondément africaines. Même si après on a modernisé, on a mélangé ça avec la musique urbaine, le rap et tout ce que vous voulez. Donc
finalement, si on se retrouve à diluer un peu ça, ça va être dommage. C'est un peu comme les startups qui se font racheter par les gros fonds d'investissement américains, européens, et qui finalement ne sont plus africaines. Parce qu'une startup qui est fondée par un Africain, c'est bien. Startup ou entreprise, peu importe, à partir du moment où elle est rachetée et que les fondateurs ne sont plus majoritaires, ça veut dire qu'en réalité, cette société n'est plus africaine. Elle exerce sur le territoire africain, elle a peut-être des valeurs africaines, mais ses propriétaires ne sont plus africains. Donc l'argent ressort. Pour Don Jazzy, c'est génial. Parce qu'il va avoir 20% d'un gâteau beaucoup plus gros qu'en étant seul, comme avant, avec un gâteau gros, mais moins gros. Mais pour la musique nigériane en elle-même, pour la musique africaine, est-ce que finalement on va pouvoir garder un contrôle sur tout ça? Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, un peu comme moi, sur ces questions-là. Mais encore une fois, vraiment, bravo à Don Jazzy, on a intérêt à apprendre de lui. C'est un mogul, comme on dit. C'est plus qu'un baron. Seulement que voilà, il possède 20% maintenant de son business. Donc j'aimerais bien avoir vos avis par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de situation? S'associer, c'est une évidence. Quand on veut grossir, il faut s'associer. Mais quand on en arrive à céder 80% d'une entreprise aussi importante, qu'est-ce que ça peut impliquer? Je précise que toutes les grosses entreprises sur Terre sont dans ce schéma. Que vous preniez Elon Musk, Berg, Bill Gates, peu importe, ils n'ont pas 50% de leur business. Il y en a qui ont 10%, certains même 5%, parce que pour grossir, à chaque fois, il a fallu faire des ouvertures des capitales et faire entrer des gens. Donc ça, ce sont les réalités du business. Vous devez intégrer ça. On a encore beaucoup de mal avec ces choses en Afrique francophone, hélas. Mais voilà, il faut intégrer ça et comprendre que ça fait partie du business. Savoir à quel moment vendre, c'est peut-être une des clés. Et ensuite, on ne peut pas changer les règles du business. J'étais en train de regarder certains commentaires, justement, par rapport à cette information, des commentaires sur des pages, on va dire, spécialisées sur la musique. Et je pense que ce n'est que le début, parce que une fois qu'un gros label comme ça a commencé, vous allez voir plein d'autres labels moins importants, mais d'envergure aussi, vont avoir des propositions, parce que les concurrents d'Universal vont vouloir se positionner également. Donc Sony, Warner vont commencer à proposer des deals à d'autres gros labels africains, ça c'est sûr, pour augmenter leur part de marché aussi sur le continent. Donc c'est un big move. À voir ce que deviendra l'Afrobeat. On va suivre ça de près. N'hésitez pas à partager en commentaire vos avis, ce serait intéressant, on en discute. La musique, comme je dis, c'est un gros business que les gens négligent. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, partagez-la, partagez vos avis en commentaire aussi. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, ça rock.